De renforcement de capacité des membres du Haut Conseil du dialogue social. Je me dois à ce stade de rappeler que le Haut Conseil du dialogue social est constitué de 30 membres qui sont répartis dans des commissions spécialisées. C'est 6 commissions spécialisées et il y a une commission médiation sociale. C'est ainsi que nous avons estimé, après 5 ans de pratique, qu'il fallait renforcer les capacités, parce que la médiation est également une matière assez spécifique qui évolue, dont les techniques de médiation également évoluent. Et aujourd'hui, nous sommes entourés d'experts venant de services aussi qui comptent en leur sein des médiateurs pour pouvoir tenir cet atelier d'échange et de renforcement de capacités. Et bien sûr, comme on dit, pour faire mieux et bien ce qui nous est confié. La médiation, ce n'est qu'un aspect de ce que nous faisons. Il y a d'autres commissions de protection sociale, de genre, relations professionnelles, de relations presse également qui existent, et également une autre très importante qui parle de la promotion de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales. Nous pensons que ce renforcement de capacité à mi-parcours de notre mission est extrêmement important, parce que nous avons des mandants qui nous viennent soit des syndicats, soit des organisations d'employeurs, soit même du gouvernement. Donc à cet atelier, vous verrez que le ministère de la Justice est représenté, le ministère du Travail, le ministère de la Fonction publique. Ça, c'est pour les départements ministériels. Vous avez également la Chambre de commerce, d'industrie, à travers le président de la Chambre, du Centre d'arbitrage et de médiation, qui est également avec nous. Nous avons la médiature de la République et nous avons également l'Observatoire de la qualité des services financiers. Ce sont des structures qui comptent toutes des médiateurs en leur sein. Et nous allons faire également de la médiation comparée, parce que le dialogue social est également une matière très spécifique. Et quelles sont les perspectives en long terme? Ce que nous voulons, c'est atteindre cet objectif, qui n'est pas un idéal, de faire en sorte que les relations professionnelles soient apaisées. Que ce soit en période normale, aussi bien en période de crise sanitaire. Aujourd'hui, ce que nous connaissons comme conflit de travail, je pense que le ministère du Travail est là, est exceptionnel. Parce que non pas que les administrations, l'administration du travail qui rencontre les travailleurs et les employeurs ne fasse pas son travail, mais c'est parce qu'au niveau de la législation, on s'est rendu compte avec la Covid-19 que une thématique aussi importante, par exemple, que le télétravail, il n'y a pas de législation. On s'est rendu compte également qu'en matière en période de crise sanitaire, quelle est la protection du travailleur? Protection de son intégrité physique et protection aussi sociale. Qu'est-ce qu'on lui offre? Et tout ça, ça nécessite une nouvelle offre sociale que le Haut Conseil, à travers ses instances, va faire au gouvernement, aux différents mandants, pour essayer d'améliorer les conditions des travailleurs, mais également de réduire les conflits qui pourraient naître de ces incompréhensions. Si nous comparons dans beaucoup de pays, pas plus tard qu'hier, j'ai tenu une conférence dans ce qu'on appelle l'e-académie. C'est une académie qui regroupe plus de 100 pays et l'exemple du Sénégal a été demandé. D'abord, le Haut Conseil dans sa gestion quotidienne, dans son fonctionnement, dans ses organes, mais également les défis liés à la Covid. Et là, d'abord, on a beaucoup innové. L'appréciation a été faite vraiment bonne par rapport au Sénégal de façon générale, parce que c'est ça en fait l'exception sénégalaise aussi, par le chef de l'État qui a commencé par faire des concertations, parce que tout ça c'est le dialogue. Donc, et qui après a pris des ordonnances, et qui après a demandé qu'on ne licencie pas les travailleurs en période où l'ordonnance est en vigueur. Tout ça, ce sont des innovations majeures. Donc, d'autres pays se sont inspirés du Sénégal, mais toujours est-il qu'il y en a d'autres aussi qui sont en avance, il faut le dire, sur la réglementation, surtout en matière de chômage technique. Il y a des pays qui sont véritablement en avance, donc il va falloir faire du benchmarking pour essayer de faire la même chose ou de faire mieux au niveau national. Je suis en train véritablement de regarder cette problématique avec beaucoup
de distance, mais aussi beaucoup de proximité. Nous sommes à Mbour. Donc, je vais d'abord effectivement me présenter même les condoléances aux familles des disparus. La cible, quand on voit, c'est des jeunes. Ils partent pour quoi? Ils partent pour... Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont à la recherche de quoi? Du mieux-être? Est-ce qu'on ne peut pas être mieux dans son propre pays? C'est une question. Quelle est l'image que si vous voulez, l'imagerie populaire? Parce que dans les familles aussi, tant que quelqu'un n'est pas sorti, c'est comme si il n'a pas réussi. Donc je pense que déjà, il y a des choses qu'il faut supprimer, une approche qu'il faut supprimer dans la société. Et ça requiert véritablement un travail de dialogue, un travail de concertation, un travail de discussion. Parce que les jeunes, il faut qu'ils disent ce qu'ils veulent. S'ils veulent travailler, est-ce que le gouvernement, sa mission, c'est de donner du travail? Le gouvernement, sa mission, c'est de créer un cadre qui puisse permettre la productivité, qui puisse faire en sorte que les employeurs, les organisations d'employeurs qui sont membres du Haut Conseil puissent donner du travail. Est-ce que ce cadre existe? Un cadre incitatif qui puisse permettre. Donc la question du chômage, pour ma part, ne doit pas être aussitôt la réponse, si vous voulez, de l'immigration. Il y a des questions sociétales qui dépassent véritablement la question du chômage. Maintenant, le dialogue, il faut l'organiser aussi. Si nous prenons en charge cette question, qui va être avec nous? Nous devrons faire appel certainement à des organisations de jeunes. Et le Haut Conseil du dialogue social également est ainsi organisé. Nous avons un cadre, mais nous pouvons faire appel à une expertise extérieure. Cette expertise, ça peut être des jeunes, un groupe de jeunes, venus de zones de départ. Nous sommes à Mbour. Et ils vont nous dire, en fait, qu'est-ce qu'ils sont allés, pourquoi, les raisons qui les motivent. Nous allons certainement auditionner les parents également pour comprendre un peu le phénomène. Le Sénégal aussi, vous avez vu, j'ai vu le khalife général des Mourides a réagi. Donc les religieux sont concernés. Donc c'est une véritable concertation nationale qu'il faut avoir sur la question. Et aussi, au niveau international, des accords avec les pays, les revisiter, voir ce que ces pays offrent aussi. Si ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas la peine de partir. J'ai été saisie par les îles Canaries. Il y a eu beaucoup de départs pour les îles Canaries et les services une ONG qui est aux îles Canaries m'a demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose sur l'immigration. Vraiment, je ma porte est ouverte parce que toutes les questions qui peuvent subir, en fait, avoir des conséquences sur la stabilité sociale nous interpellent. Voilà.